Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Le détective John avait été appelé à la galerie d'art, où un tableau de grande valeur avait été volé. Il s'agissait d'une œuvre intitulée « La rose bleue », qui valait des millions de dollars et qui n'était exposée que depuis une semaine. Le propriétaire de la galerie, M. Smith, était dans tous ses états. Il avait expliqué à John que le voleur avait profité de son absence pendant l'heure du déjeuner pour s'introduire par la porte arrière et emporter le tableau. Bonjour, je suis le détective John. Je suis ici pour enquêter sur le vol du tableau. Pouvez-vous me dire à quelle heure vous avez quitté la galerie et à quelle heure vous êtes revenu? Demanda John en entrant dans la galerie. Bonjour, détective. Je suis Monsieur Smith, le propriétaire de la galerie. Je suis bouleversé par ce qui est arrivé. C'est un tableau très précieux et irremplaçable. Je l'avais acheté aux enchères il y a un mois. Et je voulais le montrer au public. Je ne comprends pas comment quelqu'un a pu me le voler. Je suis parti à midi, comme tous les jours. Je suis revenu à 13 heures. Et c'est là que j'ai vu que le tableau avait disparu, dit M. Smith en se tordant les mains. John examina la scène du crime avec attention. Il ne trouva aucun signe d'effraction ou d'empreinte digitale. Il remarqua que le tableau avait été accroché à un mur, qui faisait face à une grande fenêtre, qui donnait sur la rue animée. Il se demanda comment le voleur avait pu passer inaperçu. Il demanda à M. Smith si quelqu'un d'autre avait accès à la galerie. Et il apprit que seule son assistante, Madame Marie, avait une clé de rechange. M. Smith assura que Madame Marie était une femme très sérieuse et honnête, qui travaillait pour lui depuis des années. John décida d'interroger Madame Marie, qui l'attendait dans le bureau. Elle avait l'air nerveuse et effrayée. Elle raconta à John qu'elle était sortie à midi pour faire quelques courses, et qu'elle était revenue à 13h30, quand elle avait découvert que le tableau avait disparu. Elle dit qu'elle n'avait aucune idée de qui avait pu le prendre, ou comment il avait fait. John eut des doutes sur sa sincérité. « Madame Marie, je dois vous poser quelques questions. Où étiez-vous entre midi et 13h30 ? Eh bien, je suis sortie à midi pour faire quelques courses. J'avais besoin d'acheter des produits d'épicerie, de payer des factures et de visiter une librairie. Je suis revenue à 13h30 et c'est là que j'ai vu que le tableau avait disparu. Je n'en revenais pas. Et avez-vous les reçus de vos courses ? Demanda John en s'asseyant en face d'elle. Oui, j'ai les reçus. Tenez, ils sont dans ce dossier, dit Madame Marie en lui donnant un dossier avec plusieurs papiers. John prit le dossier des mains tremblantes de Madame Marie et commença à examiner les reçus avec une attention méticuleuse. Les achats semblaient concorder avec ce qu'elle avait décrit. Cependant, malgré l'apparente cohérence des preuves, John sentait que quelque chose n'allait pas. Son expérience de détective lui dictait de ne pas écarter ses instincts. « Madame Marie, comprenez que je dois être très méticuleux dans cette affaire. Pouvez-vous me dire si quelqu'un vous a vu pendant que vous faisiez vos courses ?» interrogea John, observant chaque micro-expression sur le visage de Madame Marie. Madame Marie semblait hésiter avant de répondre. « Eh bien, je ne me souviens pas vraiment. J'étais occupée à courir d'un endroit à l'autre pour m'assurer de tout acheter rapidement. Je ne pense pas qu'on m'ait spécifiquement suivi ou observé, dit-elle avec une voix incertaine, comme si elle essayait de rassembler ses souvenirs dans un flot d'émotions confuses. John ressentit le besoin de creuser plus profondément. Avec précaution, il sortit son téléphone portable et, avec un geste assuré, afficha une image capturée par une caméra de sécurité extérieure de la librairie qu'elle prétendait avoir visitée. Madame Marie, regardez cette image.
Cela vous ressemble-t-il? demanda-t-il, observant attentivement sa réaction. Madame Marie blêmit en examinant la photo. Il s'agissait bien d'elle, mais elle était accompagnée d'un homme, qui portait une casquette et semblait jeter des regards nerveux autour de lui. « Qui est cet homme avec vous? Et pourquoi n'avez-vous pas mentionné sa présence ?» interrogea Joan d'un ton sévère, laissant peu de place à l'ambiguïté. Madame Marie baissa la tête, visiblement prise au piège par les preuves irréfutables. Après un moment de silence tendu, elle admit finalement « Cet homme, c'est mon frère. Il est dans une situation difficile en ce moment. Et il avait besoin d'argent. Il m'a supplié de l'aider. Je ne voulais pas vous dire, de peur que cela ne complique les choses. » Le regard sérieux de Joan ne faiblit pas. « Vous comprenez que votre lien avec le voleur rend les choses compliquées? Où est votre frère maintenant? Et où se trouve le tableau? » demanda-t-il d'une voix calme mais résolue. Madame Marie soupira profondément et avoua que son frère était impliqué dans le vol du tableau. Elle révéla alors l'endroit où son frère et le receleur devaient se rencontrer. Conscient de l'importance de cette information, Joan prit immédiatement son téléphone et appela des renforts pour intervenir et capturer les suspects. La police arriva rapidement sur les lieux et, avec l'aide de Joan, réussit à récupérer la rose bleue avant qu'elle ne soit vendue. Madame Marie et son frère furent arrêtés pour complicité de vol. Grâce à l'ingéniosité du détective Joan, aucun détail ne lui a échappé dans l'affaire du tableau disparu. La galerie a finalement retrouvé son précieux chef-d'œuvre. Et M. Smith a exprimé toute sa gratitude envers le détective pour avoir résolu cette énigme artistique.